Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Je suis Christelle Cassienne-Galisson et c'est avec plaisir que je vais conduire cette heure que nous passerons ensemble. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de vie à deux. Est-elle synonyme ou est-elle gage de réussite sociale ou source d'épanouissement? Et nous aurons sur notre plateau Dr Brou, que vous connaissez, et un autre consultant, sinon une consultante, mademoiselle Mariam Diaby, ça sera pour tout à l'heure. Et vous pourrez donc apporter vos témoignages, vos contributions au 22 40 12 54. 22 40 12 54. Et le numéro s'affiche au bas de votre écran grâce à Patricia Yeo qui réalise cette émission. Mais avant, nous allons recevoir un confrère de Radio Côte d'Ivoire, Thierry Angeval. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre émission, By Night. Oui, on dira l'émission de la radio. Eh bien, By Night, c'est une émission live. Radio Côte d'Ivoire, dans cette nouvelle dynamique, a voulu comme ça se rapprocher de ces populations-là. Donc, on sait que les Ivoiriens aiment beaucoup le live. Donc, dans nos programmes, on a cette émission live-là. Et donc, By Night, enregistrement de cette émission ce samedi 31 à partir de 16h. C'est à l'espace Becquet. C'est à Angré, Pétro-Ivoire. Et on aura pour l'enregistrement de cette émission, la première partie avec le comédien Oyou du commissariat de Tampi. D'accord. Que tout le monde connaît, carton au Burkina Faso. Ensuite, du reggae avec Queen Adjoba et Chekis. Et donc, pour le live, ce sera en compagnie du groupe TNT. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup TNT. Okay. Eh bien, TNT sera avec Zulu Makers qui va boucler la boucle et ça sera près de 2 heures de live. On voudrait inviter toutes les populations. On attend près de 2000 personnes. Puis au moment de live, l'entrée c'est gratuit, donc il faut le dire complètement. Il y a un dress code où on s'habille comme on veut. On ne dira pas de manière vulgaire, mais quand même, on sait qu'on va à une émission, même si c'est radio, c'est pas télé, mais quand même, il faut être simple, bien habillé, être chic, et puis bon, des habits qui nous permettront quand même de danser, parce que ça sera du live pendant plusieurs heures. D'accord. Et dit à toutes les personnes qui veulent nous appeler pour des renseignements, le 20 21 44 48 ou le 07 05 50 81. Cette émission est animée par Serge Esso Patrick et réalisée par Thierry Angeval pour ce jour. Vous transmettrez nos salutations à Serge Yesso que nous avons eu ce matin. 20 21 44 48 07 05 50 81. Donc pour joindre Radio Côte d'Ivoire et avoir de plus en plus d'informations sur l'émission By Night. Nous avons tout dit. Oui, on a tout dit. Bon, juste ajouter. C'est une invitation encore une fois aux téléspectateurs. Les gens sont plus ou moins habitués. On relance encore quand même. On attend tout le monde, près de 2000 personnes et même plus. Et cette émission sera diffusée sur la radio, la fréquence 88.0 Abidjan et banlieue. Et dit que Radio Côte d'Ivoire, c'est sur toute la Côte d'Ivoire, même à l'extérieur, à travers www.rti.ci. L'émission est diffusée quand? Elle est en direct ou elle sera rediffusée? Non, c'est un enregistrement. Et elle sera diffusée quand? Nous allons donner la date de l'émission dans nos liners, dans nos jingles. D'accord. Thierry Angeval, c'est avec plaisir qu'on vous a reçu. Oui, grand plaisir. On vous a laissé le temps. Oui, quand même. D'accord, c'est bon. Merci. Merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci. Dr Brou, bonjour. Bonjour Christelle. Comment vous allez? Ben, ça va très bien. Voilà, grâce à Dieu. Alors, j'annonçais le thème, c'est un thème fort intéressant. Je sais qu'il va susciter donc la réaction de nos téléspectateurs. Absolument. On parlera de réussite sociale. La vie à deux est-elle gage de réussite sociale ou source d'épanouissement? Et puis, j'ai envie de vous dire merci également pour vos analyses qui sont pertinentes. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci. Et puis, nous avons en face de vous Mademoiselle Mariam Diaby. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Mariam Diaby, donc, qui est Marketing Social Media Manager. C'est ça. J'ai rien laissé. C'est ça. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez apporter votre contribution et également votre expérience. C'est vraiment pour ça que nous vous avons invité, apporter votre expérience. Alors, on va commencer par faire l'état des lieux. Quel est le constat sur le terrain, docteur? Alors, le constat, il a plusieurs axes. De plus en plus de personnes se marient. En même temps, de l'autre côté, de plus en plus de personnes divorcent, laissant la femme souvent seule, parce que nous allons surtout axer sur la femme dans cette émission, je pense. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, donc de femmes,
ou d'hommes qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier. Il y en a aussi qui se trouvent dans la situation de, comment on appelle, de veuvage. Donc, ils ont été mariés, ça n'a pas marché, ils se retrouvent seuls. Alors, l'état des lieux, c'est qu'on se pose beaucoup de questions. Les femmes qui sont seules sont parfois mal vues. Exactement. Les gens qui se marient, pour autant, seraient-ils plus heureux que ces femmes qui vivent seules? Je pense que tout au long de l'émission, on aura à analyser. Est-ce que ceux qui sont seuls sont forcément les plus en souffrance? Ou sont les personnes qui se sentent les plus seules? Ou alors, même, quelquefois dans le couple, est-ce qu'on ne se sent pas aussi seul, quand bien même que nous soyons mariés et que nous vivons avec quelqu'un? Donc, voilà un peu la situation. De femmes seules, souvent mal vues. Quand c'est un homme, bon, d'un certain âge, c'est vrai qu'on critique, on en parle, ça passe plus ou moins. Mais généralement, une femme seule, on se pose la question. Mais je voudrais surtout terminer mon introduction en disant que n'oublions pas que le sommet qui s'ouvre, je crois, demain à Addis Abeba, est consacré à l'autonomisation de la femme. Et je pense que c'est un thème à propos. Tout à fait. Alors, 22 40 12 54, si vous voulez donc poser des questions ou apporter vos contributions, votre expérience, vos témoignages, nous sommes preneurs. Hein, et puis, ici, vous êtes notre priorité. Donc, chaque fois que vous voudrez donc nous interrompre, c'est avec plaisir que nous prendrons donc le téléphone et nous écouterons vos différentes interventions. Mariam Diaby, alors j'ai envie avec vous qu'on parle de... Est-ce qu'on pourrait éventuellement dissocier la réussite sociale du statut social? C'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Moi déjà, je dis que le terme de réussite sociale, c'est très subjectif. Chaque personne a sa conception de ce qu'elle appelle réussir. Moi, je soutiens, par exemple, que j'ai réussi parce que j'ai atteint un certain niveau de la carrière que je souhaite. Je suis mariée, j'ai des enfants, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pour mes parents, la réussite sociale, ça peut être, ah non, le travail, c'est secondaire, c'est le mari le plus important, c'est les enfants les plus importants. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très subjectif. D'accord, on va... D'accord. Anonyme? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, nous vous écoutons pour votre contribution. Bon, je vous appelais pour vous dire merci pour votre émission. Mais aujourd'hui, je ne vais pas intervenir par rapport au thème. D'accord. J'appelle de Yopougon. Oui. J'appelle pour lancer un cri d'alarme à vous qui travaillez à la télé et à nos autorités. Aujourd'hui, on ne peut plus sortir. Nos enfants sont enlevés de partout dans les écoles. Ils ont libéré tous nos enfants et on a l'impression que rien n'est fait. La fille a 2 gages de réussite, c'est vrai, c'est bon. Mais nos enfants ne peuvent plus sortir. Nos vies, on n'est plus en sécurité. Pardonnez. Oui. Faites quelque chose pour nous. Parlez, sensibilisez pour que l'État s'intéresse à notre cause. Vous avez tout à fait raison, madame. Mais en même temps, nous venons de voir au journal télévisé qu'il y a déjà des forces de l'ordre au nombre de 1000 qui sont déployées dans la 1500 qui sont déployées dans la ville. Je pense que des efforts seront fournis pour sécuriser la population. Mais en tout cas, votre cri de cœur est passé, madame, et on espère que beaucoup plus. C'est moi qui vous dis merci. Parce que je les vois vraiment pas. Ce matin, même des enfants étaient enlevés dans l'école de ma fille. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est un phénomène qui fait peur. Bonne continuation. C'est nous. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Voilà. Donc, nous continuons, Mariam Diaby. Donc, on parlait de cohésion, de rapport entre le statut social et la réussite. C'est vrai que dans un environnement très africain, qui est plutôt très familial, qui n'est pas dans un contexte individualiste comme en Europe, c'est vrai qu'ici, le statut social a son importance, a la plus grande importance. On voit que pour des postes à responsabilité, moi je ne me concentre pas sur la femme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, à un certain niveau de carrière, pour obtenir certains postes, il faut absolument que la personne soit mariée. Et ça, c'est significatif. Alors, docteur, j'ai envie qu'on parle un peu, puisque vous êtes de nous deux, vous êtes, on va dire, le doyen. J'ai envie qu'on parle un peu de la perception de nos grands-parents. Comment nos grands-parents percevaient la réussite sociale? Est-ce que c'était par exemple avoir un ranch, par exemple, avoir un grand nombre de bétail ou un grand champ?
Oui, je pense que de toute façon, l'idée en réalité n'a pas vraiment évolué. C'est la matière qui a évolué. La réussite sociale à l'époque, c'est celui qui avait de grandes plantations, qui avait des enfants, qui était marié, etc., qui était capable de venir en aide aux nécessiteux. Aujourd'hui, peut-être la matière de richesse ou de recherche de richesse a plus ou moins changé. Il faut travailler, il faut être nommé, il faut avoir un grand poste. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre société a considérablement évolué. À l'époque, il n'était pas concevable qu'une femme, dans certaines traditions, dans certaines religions, même jusqu'à aujourd'hui, quel que soit votre statut social, quel que soit votre grade, si vous n'êtes pas marié, vous êtes mal vu. Et quel que soit ce que vous allez avoir comme matériel ou autre, on considère que vous n'avez pas réussi. Ça, comme elle a dit, c'est le contexte purement africain. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et en Afrique, nous sommes mélangés entre l'Afrique et l'Occident. Au point où il y a des conflits. Parce qu'une jeune fille, moi j'en connais, il y en a qui disent se marier, ça ne me dit rien, en partant sur la base des expériences, bien évidemment, que leurs amis ou leurs connaissances ont vécues, se disent, moi le mariage, je n'en veux pas. Il y a même des dames que j'ai entendues qui disent, si quelqu'un peut me faire un enfant, je m'en occupe et je vis tranquillement. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années qui avait été marié et était tellement maltraité, sorti du couple, qui a dit, je ne rentrerai plus jamais sous le toit d'un homme, même si j'ai un copain, il est chez lui, je suis chez moi, le jour où on se voit et puis c'est terminé. Vous voyez, donc les choses ont évolué, mais il faut aussi dire qu'à l'époque, le divorce n'était pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, on se marie samedi, lundi, on peut divorcer. Pour ne pas dire lundi, on divorce. Donc c'est l'évolution de la société, c'est la dynamique de la société, et effectivement, la réussite à l'époque, c'est avoir un enfant, avoir d'abord une femme, faire des enfants et pouvoir s'en occuper à l'époque. D'accord, on a un appel de Boisflé, Monsieur Sacré. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes tout oui. Bon, voilà, je voudrais intervenir par rapport à l'émission. Oui, allez-y. La vie à deux, est-ce que c'est une réussite ou pas? C'est ça? Oui, c'est cela, c'est cela. Le docteur a dit tout à l'heure que bon, ce qu'il a expliqué, c'est très bien équilibré. Mais moi, je pense que la vie à deux, quelles que soient les épreuves, c'est quand même mieux, quoi. D'accord. Voilà, quelles que soient les épreuves, qu'on soit à deux. Je crois que vivre à deux, c'est Dieu nous a créés pour. Nous sommes des êtres sociables, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on n'est pas créés pour vivre seul. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Oui, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie à deux, vous me direz? Qu'est-ce que je peux faire à deux que je ne peux pas faire seul? C'est à moi la question ou bien? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Puisque vous dites que vous êtes pour ce que il y ait la vie non, à mais deux. vous savez, oui, allez-y. la présence simplement de la femme à la maison, ça ajoute un plus. Imaginez quand la femme voyage simplement même une journée ou deux, vous n'êtes pas à l'aise. La vie est faite pas pour vivre seul. C'est vrai que ceux qui n'ont pas de bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément le fait qu'on est à deux, on a vraiment réussi. On peut avoir des épreuves, mais moi je pense que c'est mieux d'être à deux. Parce que la Bible dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord. Ça, c'est un principe général. Il n'est pas bon. Regardez au village, avant quand quelqu'un est seul, même s'il est comme dès qu'il est seul, on le prend pour sorcier. D'accord. On dit que ce monsieur n'est pas bon, il n'est pas sérieux. Donc moi je pense que vivre à deux vaut mieux, quelles que soient les épreuves. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sacré, pour votre contribution. Mariam, je veux bien que vous réagissiez sur l'intervention de Monsieur Sacré. Je suis pratiquement totalement d'accord avec ce que Monsieur l'auditeur a dit. Pour moi, une personne n'est pas faite pour vivre seule. La vie, enfin, dans ma conception musulmane, de foi musulmane, un homme est fait pour aller avec une femme, une femme est faite pour aller avec un homme. On ne peut pas s'accomplir tout seul parce que tout seul, on n'a pas la vision globale. On ne peut pas avoir une vision supersonique, on va dire, de tout ce qui se passe. On a sa vision personnalisée, mais quelqu'un à côté a la possibilité de voir ce que vous ne voyez pas et de vous pousser, de vous aider à avancer. Donc pour moi, rester seul, ce n'est pas une finalité du tout. Je voudrais quand même dire que personne n'est contre le fait d'être à deux. Ce sont les réalités du moment qui s'imposent à nous.
De tout temps, même il a cité la Bible. La Bible dit, celui qui veut rester seul le peut. Mais pour éviter de pécher, il faut se marier. Donc il y a des gens, des religieux, des serviteurs de Dieu, dans le milieu catholique particulièrement, qui ne se marient pas. Il y a des sœurs, il y a des prêtres. C'est leur choix, c'est leur appel. Mais je vais dire, encore une fois de plus, ce n'est pas de faire un débat en termes de dire quand on est à deux, c'est mauvais. Moi, je suis marié, je pense que c'est une bonne chose. Mais souvent, j'ai eu des gens en entretien, j'ai dit, on se marie pour le meilleur et pour le pire, certes. Mais le pire, ce n'est pas dans le sens de faire souffrir l'autre jusqu'à le tuer à la limite. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est ça. Si c'est des petits conflits de gestion, d'incompréhension, on fait des petits palabres, on règle, on avance. Mais il y a des situations où c'est invivable. C'est invivable. Donc, j'ai toujours dit, on se met à deux pour être plus fort. Tout à fait. Dans les moments difficiles, comme être heureux dans les moments de joie. Mais j'ai rencontré des gens qui vous disent, même étant dans un couple que 20 ans après, ils ont l'impression d'être seuls. On a un appel de Yopougon, docteur. Okay, on va prendre cet appel et on aura le temps de continuer. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, merci à Nietzsche qui va baisser le son. Voilà. Oui monsieur, nous vous écoutons. Pardon? Nous vous écoutons pour votre contribution ou si vous avez une question à poser, si vous avez un témoignage. En fait, c'était pour un peu appuyer. C'était un peu pour appuyer à ce qui venait d'appeler tout à l'heure. Son sujet. Je vous entends très mal, hein? Je vous entends très Allô? mal. On va certainement vous rappeler au niveau de la régie. Voilà. Docteur, Donc, je vais continuer pour dire que il ne s'agit pas de dire il faut vivre seul, tu vas être heureux. Ou bien si vous voulez, il s'agit de comprendre que c'est une situation de plus en plus qui s'impose à nous. Mais la conception africaine, la pression sociale africaine fait qu'il y a des personnes qui ont tout ce qu'il faut, mais dans leur tête et avec le jugement de l'environnement, n'arrivent pas à s'épanouir parce qu'ils ne sont pas ou elles ne sont pas à deux. La question est de dire, est-ce que parce qu'on est seul, on ne peut pas vivre vraiment heureux? Voilà. La question est de dire, est-ce que c'est forcément à deux qu'on est heureux? Voici la problématique, je pense, quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de faire la polémique pour dire, on nous a créés pour être à deux. De toute façon, on est des êtres sociables. Et la société, ce n'est pas forcément de vivre avec une femme et un homme. Le fait de vivre en communauté, on a des voisins, on a des voisines, on a des parents. On vit en communauté. Mais dans ce sujet, je voudrais que les gens comprennent très bien l'esprit dans lequel on débat. De plus en plus, les gens, face aux difficultés, face aux méchancetés des humains, se retrouvent en situation de solitude, de seul. Est-ce qu'on peut les aider à leur dire c'est possible d'être heureux et de s'épanouir, même quand on n'a pas eu la chance, ou bien quand on a eu le malheur de se retrouver seul. Mariam Diaby, on va parler du regard de la société, qui est un regard pesant pour ces femmes seules, qui, par exemple, ont eu la chance d'accompagner les enfants, qui ont eu la chance de mettre des enfants à l'école, qui ont regardé ces enfants-là réussir. Est-ce que ça aussi, on ne pourrait pas parler de réussite sociale, quand bien même la dame serait restée seule? Voilà, comme on le dit, tout ce que je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est à deux forcément qu'on réussit ou qu'on se sent bien. Si une dame, on en connaît des femmes qui ont 50 ans, 60 ans, qui se retrouvent toutes seules, qui sont souvent des mamans, souvent des grands-mères, qui sont souvent des femmes qui n'ont... Mariam Diaby, on va prendre un appel. Ils sont à l'honneur. Malheureusement, il est parti. D'accord. Allez-y, Mariam Diaby. On connaît des femmes qui sont seules, qui n'ont pas d'enfants, mais qui se sont accomplies dans des actions sociales, qui se sont trouvées dedans et qui ont décidé de mettre leur vie au service des autres et qui se trouvent bien comme ça. Parlons de la pression des parents, surtout pour une femme. Oui, à 24 ans, à 25 ans déjà, tu coiffes la Sainte Catherine, c'est pas normal, il faut que tu te maries. Oui, le problème c'est que je suis en train de participer à régler un problème actuellement par SMS. Quelqu'un que je ne connais pas qui m'a envoyé un mail pour dire « Je vous remercie pour toutes les émissions, on vous suit, j'ai trouvé du boulot, je me sens bien, mon mari me demande de choisir entre le couple et mon travail. » Ce n'est pas des questions à poser. Ce n'est pas des questions à poser. C'est l'égoïsme, ça.
Parce qu'en réalité, pendant longtemps, je le dis encore une fois de plus, on ne mettait même pas les femmes à l'école. Donc aujourd'hui, les gens ont du mal même à accepter, malgré toutes les publicités qu'on fait. Les gens, beaucoup de personnes ont encore du mal, même des intellectuels, à voir des femmes aller à l'école et arriver à des hauts niveaux. Moi, j'étais à Niamey la semaine dernière. J'étais à la rentrée de l'université de Niamey. Il y a eu 7 meilleurs étudiants qui ont été récompensés, 6 filles. 6 filles qui ont eu le prix de meilleure étudiante dans la capitale. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est les choses qu'il faut apprendre à accepter. Que la femme est en train d'évoluer et qu'il faut sortir de la société classique. On va prendre un appel, docteur. Ok, je vous en prie. Bonjour, c'est un appel d'Agboville. André. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, c'est madame, mais c'est pas grave. Il y a monsieur à côté. Oui, il y a monsieur à côté, il y a 2 dames. Hein. D'accord. Alors, André, nous vous écoutons. La vie à 2 est-elle gage de réussite sociale? Question. C'est le thème, ça. Exactement. Mais, je n'arrive pas à vous. C'est-à-dire, ne nous écartons pas du thème. Parce que tout à l'heure, il a parlé d'une femme qui fait un loco, qui a mis ses enfants à l'école, tout ça. Ça ne colle pas avec le thème. Le thème, on dit, est-ce que quand on est à 2, est-ce que c'est un gage de réussite sociale? Voilà. Moi, je dis qu'être à 2, c'est partagé. Hein. Ça peut être gage de réussite, comme ne pas être gage de réussite. D'accord, nous vous écoutons. Alors, comment est-ce que c'est gage et comment ça ne l'est pas? Ça dépend du couple. Ça dépend du couple. Si dans le couple, il y a un qui participe pleinement à la réussite du foyer, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous appelez réussite justement du foyer, monsieur? Comment? Qu'est-ce que vous appelez réussite du foyer? Bon, mais là, quand vous parlez de réussite sociale, nous parlons de la vie sociale, c'est-à-dire avec les moyens sociaux, avec tout. Hein? Parce que quand quelqu'un a réussi chez nous, en Afrique, c'est qu'il a travaillé, il a réalisé, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens. C'est ça. D'accord. La réussite sociale, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que vous ne pensez pas que même quand on parle de vie à 2, gage de réussite sociale, autour de nous, il y a également des personnes qui vivent seules. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a possibilité, quand on a ce genre d'entretien, de faire un clin d'œil à ces personnes-là pour ne pas qu'elles se sentent vraiment seules et qu'elles pensent qu'il faut forcément être à 2 pour être épanouies? Bon, normalement, l'idéal, c'est d'être à 2. D'accord. L'idéal, c'est d'être à 2. Mais quelquefois, quand on est à 2, ça apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et les charges s'augmentent. Quand on est seul, quand on est bien organisé, on peut aussi réussir facilement. Donc, tout dépend du conjoint, c'est une question de mariage. D'accord. Tout dépend du conjoint. Il y a des couples qui s'entendent très bien pour réaliser, donc pour réussir leur mariage. Et puis, il y en a qui ont des difficultés énormes. Et que même si le mari pouvait réussir, la femme noie cela facilement. Puisqu'elle ne veut que son bien, elle ne veut que le bien de ses parents. Et ça fait que l'homme, quand il est noyé dans une histoire comme ça, il ne peut pas s'en sortir. D'accord, d'accord. On a bien compris votre contribution. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée du côté d'Agboville, monsieur. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Christelle, je voulais dire qu'on n'est pas en contradiction. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Je voulais insister pour dire, quand on parle de dire la vie à 2 est tel gage de réussite, on peut reformuler pour dire, est-ce qu'on est obligé d'être marié ou vivre à 2 pour réussir? Et si on va plus loin, est-ce que seul, on ne peut pas réussir? Exactement. Est-ce que seul, on ne peut pas s'épanouir? Est-ce qu'il faut être forcément à 2 pour s'épanouir? En réalité, c'est ça le problème. Donc, je ne pense pas qu'on soit sorti véritablement du sujet. Je vais vous donner un exemple simple que j'ai rencontré d'une dame. Après, on écoutera volontiers votre témoignage. J'ai rencontré une dame qui a trouvé un boulot. On l'a nommée, elle est partie. Et parce que le monsieur a menacé pour dire, si ou tu choisis entre ton boulot et moi, ça c'est différent du cas que je viens de donner à l'instant, elle a refusé d'aller à son poste.
Donc elle se retrouve sans travail. Et en se retrouvant sans travail, le monsieur l'abandonne. Il n'a même pas trouvé mieux à faire que de faire un enfant avec la voisine de côté. Mais elle est tombée malade, elle a déprimé. Donc on se pose la question, est-ce que finalement, on est obligé de se marier pour s'épanouir, au point de refuser un boulot? Ou alors, forcément, il faut être marié pour se retrouver. C'est un peu les précisions que je voulais. D'accord. Mariam, on a envie d'écouter un peu votre témoignage. Et comment aujourd'hui ça se passe? Comment vous vous épanouissez justement? Comment vous arrivez à vous épanouir? Alors moi, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je vis dans un appartement en dessous de celui de mes parents. Ah oui? Mais je ne me sens pas moins tributaire de la société que ça. Je suis à un moment où ma carrière, on va dire, est en train de prendre son envol. Je vis ma vie tranquillement. Je ne me mets pas de pression. Je ne me marierai pas non plus pour faire plaisir à quelqu'un, que ce soit la famille ou pas, parce qu'il ne faut pas se marier juste pour se marier. Il faut se marier quand même à quelqu'un en fonction de ce qu'on attend du mariage, parce que c'est quand même subjectif. C'est quand même, on attend quelque chose, que le mariage nous apporte quelque chose. Donc, au moment où je trouverai quelqu'un qui me va. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit on est un peu seul, où oui, vous vous épanouissez? Forcément, on a toujours des moments où on se ressent ah oui, c'est vrai, moi j'ai pas d'enfant, je suis pas encore mariée. On a un appel de Cotonou, on va vous reprendre tout à l'heure. Allô, Pascal? Oui, allô? 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 Oui, bonjour. Ah, bonjour. Nous vous écoutons, Pascal. Vous parlez bien de la vie à deux. Oui. Comme on a dit, pour être heureux, il faut être à deux. Parce qu'un homme, une personne seule dans sa maison, vous voyez que c'est ennuyant. D'accord. C'est ennuyant. Il faut être à deux pour être heureux. D'accord, d'accord. À deux pour être heureux. D'accord. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, Mariam, est-ce que vous êtes heureuse puisque vous êtes seule? Parce que la dame vient de dire tout à l'heure, il faut être à deux pour être heureux. Après, on vous écoutera dessus. Personnellement, je trouve que quand je suis seule, je ne me retrouve pas accomplie. Je suis accomplie, je me sens accomplie quand je suis en couple avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que quand je suis seule, je ne me sens pas bien. Mais justement, où vous tirez cette force, où vous tirez votre source d'épanouissement? Je la tire de n'importe où. Je la tire du travail, je la tire de mes activités extra-professionnelles, je la tire de la famille, de mes amis. Je la tire de n'importe où. Quel est le regard de vos parents? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos parents? Ils sont comme tous les parents. Hein. Tous les parents ont envie d'avoir leur enfant, de voir leur enfant se marier, d'avoir des petits-enfants. C'est pareil, c'est tout le monde qui dit « Écoute, tu es en train de prendre de l'âge, essaie de trouver quelqu'un, case-toi, marie-toi et installe-toi. » Mais il n'y a pas plus de pression que ça. D'accord. Docteur? Oui, ce que j'ai entendu de la dame de Cotonou voudrait dire systématiquement que toutes ces personnes qui n'ont pas la chance ou qui ont décidé délibérément de ne pas se marier seraient-ils des gens malheureux? Je dirais non. Moi, je connais des gens, de par ma profession, qui vivent à la limite seuls et beaucoup plus heureux que des gens qui vivent à deux. Parce que moi, j'ai entendu des gens, 10 ans après, qui disent « Je suis marié, mais j'ai l'impression d'être seul. Je suis marié, ça fait 10 ans, mais je me sens seul. » Et ce genre de témoignage, c'est au quotidien que dans nos appels, dans les entretiens, on l'a. Parce que le tout n'est pas de se mettre en couple pour penser qu'on est réellement à deux, en fait, aussi. Parce qu'on peut se mettre en couple et être seul. J'ai trouvé des gens dans des familles où tout le monde est là, mais la personne dit « je me sens seul ». Pourtant, vous voyez ses frères, sa maman, tout le monde est là, mais il dit « je me sens seul ». Donc, je veux dire, il faut aller vraiment au-delà de la simple vue de voir deux personnes sous le même toit. Parce que beaucoup de personnes se trouvent sous les toits à deux, mais ce qui s'y passe est plus grave que ceux qui vivent seuls. Au point où il y a des gens qui disent « j'ai vu tel, je préfère peut-être à la limite faire comme l'autre ». Mais je voudrais surtout insister que la réussite sociale d'ailleurs, elle est relative. Elle a dit au début, elle dépend de beaucoup de facteurs et ça dépend de notre contexte africain. On a un appel du Sénégal. Mamadou, bonjour. Bonjour madame. Alors, nous vous écoutons? Bonjour madame, bonjour. Monsieur, bonjour. J'appelle du Sénégal. Oui. Je regarde votre émission. Merci de nous suivre. Hein. Je partage parfaitement les points de vue
du professeur Brou, du docteur Brou. Du docteur Brou, oui. Et de Madame Diaby. D'accord, merci. Particulièrement Madame Diaby qui assume totalement son statut. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais je l'encourage. Je suis fier d'elle. Oui. Mais vous savez, le mariage, c'est une question de cahier de charge. Vous comprenez? Oui, oui. Je dis que le mariage, c'est une question de cahier de charge. Ce n'est pas une question d'amour. L'amour en tant que tel, c'est une abstraction, c'est un idéal. Vous comprenez? Il faut parfaire sa vie d'abord et ensuite chercher. On dit ici au Sénégal que 5 francs et 5 francs vont ensemble. Un Chinois ne peut pas parler à un Wolof ou en tout cas à un Français